Bonjour à tous, nous vous présentons aujourd'hui l'ouvrage d'Éric Fuchs intitulé « Les Adventistes du 7e jour », ouvrage de 1963, édité aux éditions Delachaux et Nestlé, 70 pages. Dans une première partie, l'auteur examine l'histoire du mouvement adventiste, avec notamment les personnages de William Miller et de Ellen G. White. Dans une seconde partie, les doctrines adventistes, avec les croyances fondamentales, quelques remarques à propos de ces croyances fondamentales, le baptême, la fin des temps, l'organisation interne. Et enfin, dans une troisième partie, intitulée « Que penser des adventistes ?», 1. Remarques préliminaires, 2. La Bible et Ellen G. White, 3. L'observation du sabbat, 4. La purification du sanctuaire. Quelques mots maintenant concernant l'écrivain Éric Fuchs, né en 1932 à Genève. Il a fait ses études de théologie à Genève et Montpellier. Directeur du Centre protestant d'études à Genève de 1960 à 1979, il a enseigné l'éthique à la faculté de théologie de l'Université de Genève. Docteur en théologie avec une thèse intitulée « Le désir et la tendresse », publiée chez Labor et Fides en 1979. Collaborateur de la traduction œcuménique de la Bible, décédé en 2023. Alors, nous assurons la réédition numérique de cet ouvrage, tout en exprimant certaines réserves vis-à-vis de certaines prises de position de l'auteur, qui demeurent celles d'un protestant réformé non évangélique. D'où sa critique assez forte du baptême par immersion, et notamment son attachement à l'œcuménisme. Comme en toute chose, pour chaque chrétien, il s'agit d'exercer son jugement critique lorsqu'on lit un ouvrage portant sur le domaine spirituel. Il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20, « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Et dans Acte 17, à propos des chrétiens de Bérée, que Paul et Silas évangélisent, alors même qu'ils pénètrent dans la synagogue des Juifs, ils les annoncent la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, le Messie. Il est dit à propos de ces Juifs de Bérée, qui devinrent par la suite chrétiens, eh bien qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et enfin, dans 1 Corinthiens 2, versets 14 à 16, il est dit « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. » Devant Dieu, il est donc important d'exercer soi-même son jugement, et lorsque nous mettons sur médiathèquechrétienne.fr des ouvrages à disposition, c'est à chacun de prendre position selon ce qui lui semble juste devant Dieu et selon les Écritures. Nous aimerions introduire à cet endroit de notre exposé quelques arguments bibliques pour entrer dans un repos de sabbat spirituel et non légaliste et littéral, tel que le prônent les adventistes du 7e jour. Dans Colossiens 2, versets 16 à 19, il est dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. J'ouvre là une parenthèse, songeons notamment aux visions d'Ellen G. White, qui s'apparente plus à du mysticisme, qui peut être source d'égarement, ou d'un illuminisme qui rajoute des révélations à la parole de Dieu.
Lorsqu'un mouvement chrétien a tendance à s'égarer, lorsqu'il introduit de fausses doctrines, souvent on a ce phénomène qui consiste à la fois à prôner la Bible, l'obéissance à la parole de Dieu, mais on ajoute les révélations de quelqu'un, ses visions, ses prophéties, et on en fait finalement un texte qui va être en concurrence avec la parole de Dieu et qui rajoute au contenu du texte saint des Écritures. Je referme la parenthèse et je relis le verset 18 de Colossiens 2. « Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. » Fin de citation. Je dirais pour ma part que le vrai repos de sabbat est le repos que Christ donne lorsqu'on croit en lui et qu'on se réfugie dans l'esprit de la grâce, et non, justement, dans l'observance à la lettre du repos du 7e jour. C'est exactement le contraire de ce qui est prôné par ce mouvement religieux. C'est l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix, son sang précieux versé pour nos péchés, qui nous affranchit du légalisme mortifère et nous communique sa liberté glorieuse, en nous permettant d'emprunter cette route nouvelle et vivante qui nous place en Christ dans les lieux célestes, en communion avec le Père. Pour justement entrer précisément dans le repos de Dieu, il faut abandonner cette observance légaliste du sabbat, ou de ce 7e jour de repos, pour entrer chaque jour dans le repos en Jésus-Christ. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Ésaïe 26, verset 12. Et dans Galates 5, verset 1, il est dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Dans Hébreux 4, versets 4 à 11, il est bien dit « Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Il nous faut donc rester fermement attachés à la grâce de Dieu et se souvenir de ce que Paul disait aux Galates, chapitre 1, versets 6 à 9. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Notre vie de piété devant Dieu consiste donc à nous nourrir de Jésus-Christ tous les jours, et non pas simplement le 7e jour de la semaine. Le sabbat de Dieu, le repos de Dieu, c'est vivre pleinement en Jésus-Christ, c'est vivre de lui, par lui et pour lui, le servir en sa présence, servir Dieu le Père en la présence de Christ, et non pas une observance légaliste
strict littéral d'un jour dans la semaine. Le repos véritable, c'est le repos de la foi, c'est entrer dans les œuvres préparées d'avance, et c'est donc se soumettre à l'ordre que Dieu a établi, à savoir vivre une vie au jour le jour, en Jésus-Christ, par lui et pour lui, dans l'obéissance du Père. Et enfin, je finirai par cela, puisqu'il faut quand même donner une certaine limite à nos propos. Galates 3, versets 1 à 3. « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi ? Êtes-vous tellement dépourvus de sens ? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain ? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ? Avant de nous quitter, nous vous conseillons d'écrire sur la page de recherche Google médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent, puis arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livres à télécharger » et enfin vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour Éric Fuchs, par exemple, vous cherchez à F, et une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage concerné, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger », puis vous cliquez sur l'onglet « Télécharger le PDF » et l'ouvrage est à vous gratuitement et sous une forme numérisée, sous une forme de book. Enfin, nous vous invitons à regarder les 300 playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube et d'écouter sa parole. Playlist de plus de 1500 cantiques que nous avons mis en parole pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée. Playlist de BD chrétiennes que nous avons lues et filmées avec caméra de document. Playlist aussi de plus de 70 audiobooks que nous avons pris en charge. Et puis des centaines d'ouvrages que nous présentons en vue de vous inviter à les télécharger et de les lire, après les avoir donc téléchargés sur médiathèquechrétienne.fr ou avoir cliqué sur le lien situé dans la description de chacune des vidéos de présentation. Puisse le Seigneur Jésus nous préserver de toute hérésie et nous permettre de rester demeurés et fondés dans la saine doctrine de la parole de Dieu. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.